Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour déballer, le Humidigi One. Mais avant, je voulais vous parler de ma page Tipeee. Vous retrouvez sur ma page Tipeee des produits en vente à défiant toute concurrence. Le Mi 8, 256 Go en noir. Le Mi A2 Lite bleu en 332. Et donc le Humidigi sera aussi disponible à la vente à la fin de mon test, dans une semaine. Celui-là, vous allez le voir. Et là, je suis en cours de test du... Alors celui-là ne sera pas disponible à la vente, c'est un prêt du Lego M9, je vous ai fait un déballage. Et le test va arriver dans la foulée, puisqu'il faut que je le rende à sa propriétaire. Donc, allez, allons-y. Donc voilà, je vous montre un peu la boîte. C'est bon, ça c'est les boîtes classiques chez Umi, ceux qui connaissent. Donc, on a une petite carte de remerciement. Donc, le téléphone dans sa coque, on va regarder ça après. J'imagine qu'ici, on a l'extracteur de SIM, la documentation. Donc ici, vous avez un chargeur. Je ne sais pas si on va bien voir. J'imagine que ça doit être un chargeur 2 ampères. Je vais prendre mes lunettes. Alors, 5 volts, 2 ampères. Et un câble USB-C. Donc voilà le contenu de la boîte. On va s'intéresser, donc il y a une coque que je vais vous montrer tout de suite. On va s'intéresser au téléphone. Bon, on va d'abord regarder la coque. C'est une coque souple qui est assez... qui a une texture assez sympa, imitation un peu cuir. Donc voilà. On va s'intéresser maintenant au téléphone. Alors le voilà. Ah. La protection d'écran s'enlève complètement. Elle n'est pas bien collée. Voilà. Elle n'est pas bien collée. Waouh, du coup. Il y a des bulles. Bon, c'est pas grave, pour le test, ça ira. Alors, le dos, pareil, vous avez une protection. Alors, je sais pas si on voit bien. C'est ce qu'on appelle le bleu Twilight. Il est disponible en 2 couleurs, en carbone et en bleu Twilight. Donc, c'est un bleu qui est dégradé. Alors c'est beau, c'est très beau. Alors normalement c'est du vert. On va faire un peu le tour. Bon, il est joli comme téléphone. Vous avez ici le bouton marche arrêt qui fait en même temps lecteur d'empreintes. Le bouton, la touche volume plus moins. Dessus un micro d'ambiance.
sur le côté tiroir SIM. Voilà, donc 2 nano SIM ou une nano SIM et une micro SD. À savoir que les deux SIM sont en 4G. Et vous avez toutes les fréquences pour la France. On en parlera plus tard. Donc dessous, une prise jack. Le port USB-C. Ici le micro, ici le haut-parleur. Allez, on va l'allumer. Voilà. Bon, donc vous voyez que c'est un écran en coche. Je vous montre l'optimisation. C'est pas trop mal. C'est assez bien optimisé. Bon, là, je vais rentrer mes identifiants, tout ça, et je vous retrouve, je fais une pause, et je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, me revoilà, j'ai rentré toutes mes infos. Je suis arrivé donc au moment où il faut rentrer l'empreinte. On va essayer ça tout de suite. Ok Google. Ok Google. Ok Google. J'aurais dû passer ça, mais bon. Est-ce que mon empreinte suffit? Voilà. Bon, apparemment, le capteur a l'air assez réactif. On va voir ça de suite, une fois qu'il sera démarré. Voilà. Donc voilà, nous voilà dans le menu. On va tout de suite tester le capteur d'empreinte. Donc, on utilise le même bouton pour éteindre l'écran. Et voilà. Il est assez rapide. Enfin, par rapport à d'autres téléphones, par exemple celui-là, bon, un peu moins rapide que beaucoup d'autres, mais ça va, c'est... Bon, c'est une ROM stock. On va d'ailleurs voir tout de suite. Voilà. À propos du téléphone, Humidigi. Donc, version Android 8.1. Bon, j'approfondirai. Bon, il y a aussi normalement, il y a aussi un Face ID. Bon, je verrai ça lors du test. Alors, je vais vous parler un peu des spécifications. Donc là, c'est le Android One. Il existe en modèle Pro. C'est exactement le même entre le One et le One Pro au niveau du châssis, au niveau de l'écran. Tout ce qui change, c'est la quantité de mémoire. Principalement sur le One Pro, vous avez la recharge par induction, recharge sans fil. Une recharge par induction en 15 watts. Et vous avez une recharge 18 watts avec fil, quoi. Donc voilà le gros de la différence. Alors, donc ici, on est sur
sur un téléphone qui a un écran de 5,9 pouces en HD+, 1520 par 720. Donc c'est un écran LCD IPS. Donc en 19 neuvième. Une densité de 403 ppi. C'est pas mal hein, pour un téléphone, alors qu'on trouve actuellement en promo chez Gearbest, si je dis pas de bêtises, 123,20 plus 2,63 pardon, de frais de port. Il n'y a pas de livraison gratuite apparemment. Bon, ça fait 125,83. Tout compris, mais normalement, globalement, il est dans les 140, entre 140 et 150. Alors moi, en le vendant donc sur Tipeee, je suis moins cher que les 123,20. Hein. Bien moins cher, et en plus, toutes mes offres ici sont des offres avec livraison comprise. Voilà, donc j'en étais à l'écran, donc 403 ppi. Donc c'est Android 8.1, on a vu. Donc c'est le processeur, c'est un Helio P23. C'est un 8 cœurs, hein, donc 4 fois 2 Go et 4 fois 1 Go 5. Le GPU, c'est un Mali G71 MP2 à 700 MHz, donc c'est quand même des specs intéressants pour un téléphone à 120. Je vous rappelle qu'il y a un an, à ce prix-là, on avait un 6737 ou éventuellement un 6750. Des anciens pros qui sont gravés en, si je ne me trompe pas, en 24 nanomètres. Alors sur le One Pro, vous avez 4 Go de RAM. Sur le One tout court, pardon, le One Pro, vous avez 4 Go et 64. Sur le One tout court, vous avez 4 Go et 32 Go. Mais vous pouvez mettre une carte mémoire. Alors les capteurs. Les capteurs, c'est les mêmes que sur le One Pro. C'est donc 12 plus 5 à l'arrière. C'est de l'Omnivision, hein, avec une ouverture en 2.0. Pour l'avant, c'est du 16 mégapixels, en ouverture en 2.0 également. Et c'est un capteur Samsung par contre pour l'avant. S5K3P3. La batterie, c'est une batterie de 3550 mAh. Bon, on a vu hein, un chargeur de 5 volts 2 ampères, donc une charge de 10 watts. Et au niveau des fréquences réseau 4G, vous avez toutes les fréquences nécessaires en France pour tous les opérateurs. C'est-à-dire vous avez la B1 en FDD LTE, B1, B3, B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, 17, 18, 19, 20, la 25, la 26, la 28A, la 28B. Donc là, vous êtes tout bon pour tous les opérateurs, y compris Free. Voilà ce que je peux vous dire. C'est du Bluetooth 4.2, alors c'est du Wi-Fi AC, bon, c'est du USB type C. Les dimensions 148,4 pour 71,4 sur une épaisseur de 8,3 mm. Il fait 180 grammes. Donc ça va, c'est pas, il est assez compact et assez léger. Voilà, je vous ai dit, hein, il existe en bleu Twilight, voilà, qui prend énormément les traces de doigts, et en noir carbone. Voilà, vous avez toutes les infos. On va en rester là pour ce déballage. Bon, ça se nettoie bien, apparemment, vous voyez, ça à mon avis, il y a quand même un traitement dessus, un traitement oléophobique au moins, parce que ça se nettoie très vite. Regardez, hop. Donc voilà,
Donc, avant de vous quitter, donc, si vous avez aimé ce petit déballage, likez la vidéo, je vous remercie, ça m'aide. Si vous voulez m'aider, vous pouvez aller sur Tipeee, je le rappelle, et vous avez des offres sur ces téléphones, des super offres défiant toute concurrence. À des prix, je vais vous faire bénéficier de prix, alors moins cher que ce que je les ai achetés, hein. Puisque j'achète tous mes téléphones, je reçois rien gratuitement, hein, absolument rien. Donc en allant sur Tipeee, vous m'aidez pour tester d'autres produits. Voilà, abonnez-vous, partagez la vidéo, commentez, mettez-moi des commentaires, allez sur ma page Tipeee et commentez. Le principe, ça m'intéresse de savoir si le principe vous plaît, si la manière dont j'ai fait vous plaît. Voilà, je vous remercie. Donc, c'était le déballage du Humidigi One. Je vous retrouve bientôt, très, très vite d'ailleurs pour le test du Ligoo M9, que je vais faire dans la foulée, puisque je dois le rendre à sa propriétaire. Allez, salut, ciao.